Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez pour le mieux, avec peut-être quelques jours de vacances que vous allez prendre, voilà, suivant le cas, soit sur le mois de juillet, soit sur le mois d'août. En tout cas, voilà, je souhaitais savoir comment vous alliez, comment vous vous sentez. Partagez-moi en commentaire un petit peu l'état dans lequel vous êtes et vous vous sentez actuellement. Pour ma part, c'est vrai que je reviens vers vous après un certain temps, effectivement, où je n'ai pas fait de vidéo. D'une part, parce que j'ai de très nombreuses demandes dans le domaine des soins énergétiques, en géobiologie, donc le nettoyage, rééquilibrage des maisons, des locaux commerciaux, des appartements, un peu partout sur la région et en France. Et puis, comme je suis un petit peu comme tout le monde aussi, je suis comme vous, j'avais besoin d'intégrer aussi ces très très fortes énergies des semaines et des mois passés, de passer encore davantage de temps que je le faisais dans la nature pour me ressourcer, pour me reconnecter effectivement. Donc voilà, ce qui explique cela. En tout cas, voilà, je suis là et je souhaitais vous faire cette vidéo pour vous parler de quoi? De la super pleine lune de ce lundi 3 juillet 2023 qui aura lieu dans le signe du Capricorne à 13h40 heure de Paris et qui va annoncer avec elle l'arrivée d'une période propice à une meilleure croissance personnelle pour vous. Donc comme toujours, cette pleine lune a toujours des petits noms doux. Donc on l'appelle également cette pleine lune du cerf, parce que comme toujours, c'est nos amis les Amérindiens qui lui ont donné ce petit nom, car elle se produit durant la période de l'année où les cerfs mâles font pousser un petit peu leur bois, et les cerfs mâles perdent à ce moment-là les bois qui repoussent d'année en année, qui vont faire un bois beaucoup plus, voilà, une quantité de bois beaucoup plus impressionnant au fil du temps. Et donc cette super pleine lune, donc, est synonyme de force, de puissance, d'autant plus qu'il s'agit d'une super pleine lune, puisque la lune va se trouver au point le plus proche de la Terre et va briller plus que jamais dans le ciel. Alors souvent, on parle aussi effectivement, donc déjà pour rappel, la pleine lune c'est quoi? C'est une phase lunaire, puisque vous savez que la lune elle fait le tour en 29,5 jours à peu près. Et donc, c'est une phase durant laquelle toute la surface de la Lune va être éclairée par notre ami le Soleil. Et donc, à cette date, la Lune se lève quand le Soleil se couche et vice-versa. Donc, comme ils sont toujours en opposition, c'est pour ça que quand vous trouvez le Soleil, vous savez, de l'autre côté, à l'extrême opposé, se trouve bien entendu la Lune. Voilà. Et donc au niveau symbolique, effectivement, la Lune représente aussi ce signe féminin, cette énergie yin de douceur, de sensibilité, d'introspection, d'intuition. Et donc elle va représenter également un cap, une nouvelle étape qui va arriver derrière avec le cheminement vers la nouvelle lune, puisqu'une fois qu'on atteint la pleine lune, celle-ci a tendance à diminuer et puis pour repartir qu'une quinzaine de jours après vers la nouvelle lune. Et donc je vous disais, donc super lune, super pleine lune, pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai déjà dit, la Lune va être beaucoup plus proche de la Terre que d'habitude. Voilà, le nom scientifique, on dit qu'elle est à son périgée, et donc elle va vous apparaître plus grosse, plus lumineuse, et donc aussi, bien entendu, à ce qui nous intéresse, avec des énergies un peu plus fortes que d'habitude également. Euh, donc à savoir également qu'on est en pleine saison du cancer, la lune sera donc elle en Capricorne, qui est un signe complémentaire, puisqu'il faut savoir qu'en astrologie, chaque signe un petit peu a son astre phare. Alors, désolé, je bouge un petit peu, mais comme je tiens le téléphone du bout de la main, c'est pas forcément évident, parce que voilà, je vous fais une vidéo en direct live. Et donc, oui, voilà, ce qui signifie que la pleine lune est en Capricorne, les énergies sont contraires et complémentaires en même temps, puisqu'il va y avoir la douceur, la nostalgie du cancer, qui vont rencontrer le côté plus sérieux, plus
terre à terre et l'envie de réussir du Capricorne. Donc c'est comme si l'émotion et la raison se rencontraient un petit peu et vous allez pouvoir vous servir un petit peu de vos ressentis pour réfléchir plus clairement, puisque la tête et le cœur vont travailler ensemble. Et donc cette pleine lune en Capricorne va être l'occasion pour vous d'apprendre à savoir réunir l'enfant que vous étiez, hein, ou qu'on est aussi toujours, symbolisé par le Cancer, et l'adulte que nous sommes, qui est symbolisé par le Capricorne, sans, et bien sûr ça, en adéquation et sans conflit. Et donc c'est également le bon moment pour mieux réfléchir pour vous à organiser votre temps de travail, pour qu'il n'empiète pas sur votre vie privée par exemple. Et bien sûr, comme toujours, hein, il y a certains signes astrologiques qui vont s'en sortir mieux que d'autres. À savoir également que bien entendu, les personnes qui sont du signe solaire du Capricorne, ou qui ont leur ascendant dans le Capricorne, bien entendu, vont être beaucoup plus sensibles et beaucoup plus impactés par cette pleine lune. Donc le Capricorne, c'est vrai qu'à la base, c'est pas le signe chéri de la Lune, hein, c'est même l'inverse, hein, parce que la Lune, c'est sa planète maîtresse, c'est plutôt le Cancer. C'est pour ça qu'on parle d'axe Cancer-Capricorne, puisque le Soleil, lui, il est en Cancer, la Lune, elle est en Capricorne. Et donc, c'est plutôt une lune qui est un petit peu basée sur la réflexion, le bilan, les projets d'avenir, un petit peu au long terme aussi, pour faire un petit peu un point où vous en êtes. C'est vrai que même souvent au niveau sur un plan sentimental, c'est plutôt voilà, une lune qui va faire ressortir un petit peu des choses en lien avec la famille et qu'un pur sentiment au niveau amoureux. Après, effectivement, sur un côté un petit peu un plan plus spirituel, ça va vous appeler effectivement plus que jamais au changement et à l'écoute de vous, puisqu'on en parle, vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps maintenant. C'est comme c'est voilà, logé dans le Capricorne, hein. Donc la Lune va être opposée au Soleil et à Mercure qui est en Cancer. Et donc c'est un axe qui va concerner plutôt un petit peu vos vies familiales, les carrières, la famille ou les structures. Parce que d'une part, vous allez avoir l'énergie du Cancer qui va vous pousser un petit peu cocooning, hein, famille, à rester à la maison, à vous reposer, à prendre soin de vous. Il va falloir être un petit peu jonglé pour savoir quand il est temps de ralentir, de profiter du moment présent, hein. C'est extrêmement important, hein. D'ailleurs, petite parenthèse, vous le sentez bien, hein. Le temps s'accélère de plus en plus, hein. C'est un truc de fou, hein. Les lignes temporelles s'accélèrent de plus en plus, d'autant plus depuis le solstice d'été, où il s'est passé des choses. La résonance Schumann a fait des pics à des fréquences dépassant les 150 Hz. Pour celles et ceux qui ont suivi un petit peu la résonance Schumann sur le site, sur certains sites, il y a des sites qui vous mesurent cette fréquence. Et donc, effectivement, depuis ce moment-là, ça pulse. Et donc, il faut vraiment profiter du moment présent. D'autant plus que le Soleil en Cancer, lui, vous rappelle ici que les valeurs de chaleur, de générosité, d'attention, qui sont importantes à respecter. Et donc, cette pleine lune, c'est également l'occasion pour vous de vous souvenir qu'il y a des capacités, il y a des dons qui sommeillent en chacune et en chacun d'entre vous et qu'il va falloir les reconnaître, les mettre en lumière pour rayonner encore davantage dans vos vies. Donc pour compléter ces informations, sachez aussi que d'ici quelques jours, donc le 7 juillet prochain, aura lieu le fameux portail du 7-7, hein, puisque le mois de juillet porte cette vibration du 7. 7 qui est un signe, un nombre extrêmement important, hein. Les 7 notes de musique, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 chakras. Donc voilà, c'est un maître nombre spirituel également et qui porte des très 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 fortes énergies sur ce mois de juillet.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur cette super pleine lune qui aura lieu ce lundi, hein. Comme d'habitude, prenez soin de vous, reposez-vous, ancrez-vous, allez dans la nature, buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous. Déjà, voilà, dans bon nombre de régions, il fait assez chaud, donc c'est important de rester hydraté. Et en même temps, avec les énergies actuelles qui sont encore beaucoup, beaucoup plus importantes que par le passé, c'est important de rester vraiment hydraté, puisqu'on a besoin, nos cellules ont besoin de rester hydratées. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, profitez de cette merveilleuse pleine lune. Je vous aime, je vous embrasse très fort. Passez une merveilleuse lunaison et je vous dis à très bientôt.